Salut les passionnés! Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque française. Fondée en 1867 par Emmanuel Lippmann, à l'âge de 23 ans. Elle se situera à Besançon. Il la nommera Comptoir Lippmann. C'est un petit atelier d'établissage. Puis, ce sont ses deux fils, Ernest et Camille, qui reprennent l'atelier, qui deviendra la société anonyme d'horlogerie Lippmann Frères. C'est à ce moment-là, en 1896, que le premier chronomètre est fabriqué, vendu à environ 2500 pièces en une année seulement. C'est à ce moment-là que sur tous les cadrans, il sera noté LIP. En 1902, les affaires vont bien et la manufacture compte désormais 110 salariés. L'usine s'agrandit et il livre 250 mouvements quotidiennement. Les premières montres amagnétiques sortent. Elles possèdent un spiral autocompensateur et des rubis chassés. Les nouvelles aiguilles au radium permettent d'être vues même dans l'obscurité. En 14-18, pendant la Grande Guerre, Lipp participe à l'effort de guerre, notamment en fournissant des montres télémétriques à l'artillerie, mais également à l'infanterie, car pour mener les assauts de tranchée à tranchée, il faut que tout le monde soit bien à l'heure. Par la suite, Lipp prospère. Elle est même réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale par le Troisième Reich. Mais Fred Lipp ne se laissera pas faire et déménagera une partie de l'usine en zone libre. Puis, quelques années plus tard, en 1952, Lipp dépose un brevet à l'Académie des sciences pour un prototype de montre électronique. Elle sera adoptée en 1958 par le général de Gaulle. Il portera ainsi le savoir-faire à la française. Des années 70, après l'arrivée du quartz, les affaires vont mal et Fred Lipp démissionne. Puis, entre la concurrence japonaise et américaine, les affaires vont vraiment très mal et les salariés décident de faire grève. Mais rien n'y fait. En 1977, la marque Lipp fait une liquidation judiciaire et ferme définitivement ses portes. Lipp ne fera son grand retour qu'en 2014. De retour à Besançon, ils sortent de nouveaux modèles. Je vous ferai bientôt une vidéo en comparant les modèles vintage et les nouveaux modèles. Si vous avez regardé ma vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un commentaire et écrire Lippmann. À bientôt pour une nouvelle histoire horlogère.